je vais répondre un peu à la va-vite parce que honnêtement, comme vous le savez, moi je suis plus du tout dans les polémiques, donc du coup je suis pas de près celle des autres. J'en vois plein bien sûr sur les réseaux, des petits morceaux, mais bon, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Mais pour être parfaitement honnête, je pense que, vous savez, nous à l'époque, à la GLC, on était dans les scandales tous les matins. Je pense qu'à partir du moment où j'ai disparu sur Snap, c'est un peu donc Poupette qui a pris la relève, on va dire, de mon Snap et de mes scandales. Et j'ai envie de dire, je le sais que dans beaucoup de scandales, c'est pas toujours la faute de la personne en fait, parce que moi ça m'arrivait. Mais vous dites, c'est normal, vous vous dites, ouais, d'accord, c'est pas de sa faute, mais c'est toujours elle, c'est toujours elle, c'est toujours elle, donc forcément, c'est facile à abattre. Moi, je pense qu'il y a des choses, forcément, c'est des scandales qu'elle a créés toute seule, mais il y a des choses qui lui viennent à elle, je pense, qui ne sont pas de sa faute du tout. Après, ce que j'ai pu voir hier, c'est pour moi une catastrophe, parce que quel est tort, quelle est raison de ce qu'elle a dit, ça c'est entre elle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a qui peut s'asseoir là, même dire j'ai jamais été hypocrite, ou qui peut même s'asseoir là et dire pourquoi elle a été hypocrite avec sa famille ou avec ses copines. Ça la regarde et ça les regarde elle. Si ses copines et sa famille veulent plus lui parler, c'est un fait, même un droit complètement. Moi, ce que je veux dire, c'est que par rapport à sa trahison, pour moi, c'est chaud, la vérité. Pour moi, je me suis dit, c'est comme si Emine me faisait ça. C'est-à-dire que des fois, je vais dire à Emine, mais elle, qu'est-ce qu'elle me fout le mort? Et au final, 3 jours après, peut-être la gauche lui parle, mais c'est parce que sur le coup, elle me foutait le mort et que Emine, c'est mon meilleur ami et que voilà. Et je me suis dit, waouh, c'est une trahison de malade mental, la vérité. Si c'est le cas, encore une fois, moi, comme je vous dis, je n'ai aucune idée, mais elle parle d'une personne, je sais même pas de qui elle parle en fait, pour être très honnête, mais je sais qu'elle parle de sa meilleure amie. Voilà, c'est un truc qui fait trop mal. Mais en vrai, je pense qu'elle est jeune et que il faut qu'elle réfléchisse si elle a vraiment envie de sortir des scandales. En fait, c'est ça. Parce que moi, 1 million de fois, je le sais, je le reconnais, je vous ai dit, c'est bon, je veux plus de scandale, c'est bon, j'ai envie d'être tranquille et tout. Et pourtant, ça revenait parce que malheureusement, sans même le vouloir, j'alimentais ce truc. Quand tu veux vraiment plus, tu coupes vraiment court. Pendant un gros moment, ça fait un gros choc. En fait, c'est à voir quelles sont tes décisions. Après, je pense que Kenza, elle est encore un peu jeune aussi, donc elle a le temps aussi d'apprendre dans la vie, d'évoluer dans la vie. Et voilà. Et puis, je pense que vous êtes nombreux à la suivre également. C'est que vous la kiffez. Donc, en fait, voilà, l'humain, je trouve qu'il est mauvais. Il y a bien des trucs que vous n'aimez pas chez elle, par exemple. Mais n'oubliez pas tous les trucs que vous aimez chez elle. C'est ça que j'ai envie de dire. On a tous plus de qualités que de défauts. Mais malheureusement, les gens, dès que t'as des défauts, ils se butent, ils s'arrêtent, ils te détestent, ils t'insultent, ils te boycottent. C'est un truc de ouf, moi, je trouve. C'est-à-dire que, rappelez-vous de pourquoi vous avez suivi telle ou telle influenceuse. Et après, vous jugez si vous avez envie de continuer ou pas. Mais des erreurs et dire de la merde, ça arrive à tout le monde. Et d'être jeune, ça arrive à tout le monde. Et il faut pas oublier, par exemple, moi par exemple, j'ai eu mon émission, j'ai fait des petites télé-réalités avant, ok, et après j'ai eu mon émission de télé de toute ma famille pendant 9 saisons en tout, les gars, parce que 6 à la télé, 3 sur internet, et du coup, par rapport à ça, je suis devenue ultra connue, et du coup, indirectement, je suis devenue influenceuse, je vous ai toujours dit, moi à la base, je suis une meuf qui a son émission, je suis devenue connue grâce à ça, puis du coup je suis devenue influenceuse. Elle, c'est un autre game. Elle est devenue connue grâce au réseau. C'est-à-dire elle fait pas quelque chose en particulier de base. Donc de base, vous la suivez juste parce que vous avez kiffé sa vie ou kiffé, je sais pas ce qu'elle faisait avant sur les réseaux, mais en gros bref, vous avez kiffé son train de vie, son délire. Et rappelez-vous des bonnes choses de pourquoi vous la suiviez. Et forcément, elle grandit avec vous aussi. Donc forcément, des erreurs, c'est complètement normal. Et ça, je parle pour moi, je parle pour elle, je parle pour carrément tout le monde. Par contre, quand t'as 32 piges, tu t'assois, tu dis j'ai fait des erreurs, ça dépend lesquelles ça passe moyen. Bonne question, je vais répondre un peu à la va-vite parce que honnêtement, comme vous le savez, moi je suis plus du tout dans les polémiques, donc du coup je suis pas de près celle des autres. J'en vois plein bien sûr sur les réseaux, des petits morceaux, mais bon, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Mais pour être parfaitement honnête, je pense que, vous savez, nous à l'époque, à la GLC, on était dans les scandales tous les matins. Je pense qu'à partir du moment où j'ai disparu sur Snap, c'est un peu donc Poupette qui a pris la relève, on va dire, de mon Snap et de mes scandales. Et j'ai envie de dire, je le sais que dans